dernier point de mon cheminement, le livre et la racine et l'actualité du livre. Parce que le fondement du livre est texte, et le texte est sa lecture, il faut tenir compte du fait que le texte comme support et comme parole est en train d'être fondamentalement modifié. Marshall McLuhan nous dit, ou nous avait prévenu en disant, que lorsque les médias d'une époque changent, la littérature de cette époque change aussi. Lorsque les médias d'une époque changent, la littérature de cette époque change aussi. Ce changement a produit un imaginaire de la fin du livre, comme il existe aussi un imaginaire de la fin de la littérature. Bertrand Gervais en parle dans un ouvrage saisissant au titre « Un imaginaire de la fin du livre » paru en 2023. Lipovetsky investit la question en nous parlant d'une société hyper moderne qui serait une société de l'écran global, société de l'écran global. Mais l'un dans l'autre, c'est le constat du passage d'une ère écranique à une ère computationnelle avec Internet dont il faut tirer les conséquences. À l'ère de l'image retravaillée et de l'ordinateur, nous voilà donc devenus des individus hyper sensorialisés au sens de Jameson, avec tous les sens, avec tous nos sens qui sont constamment sollicités. L'avenir du livre se joue donc à ce carrefour où son sort dépend de la mutation forcée de ses racines. On peut en proposer deux pour terminer. D'une part, pour rester dans l'ère du temps, il faut faire le constat que les livres se réenracinent à partir de supports de plus en plus dématérialisés. Les textes deviennent des hypertextes. Un nombre de textes ne viennent plus d'écriture à 2 ou à 4 mains seulement. La notion d'auteur s'en trouve fragilisée et l'intelligence artificielle est venue en ajouter à la complexité de cette situation. Ainsi, existe-t-il aujourd'hui des livres nouveaux qui tentent de rendre compte des régimes des bruits, comme par exemple les bruitages, le régime des bruits d'univers poétique chez Baudelaire. On voit tout le bien qu'on peut tirer, ou tout le nouveau, ou tout le renouveau qu'on peut tirer du livre qui n'est plus simplement feuille. D'autre part, le travail sur le vaste champ des manuscrits déjà existants aussi nous parle de racines. Ces manuscrits, autrefois écrits à la main, ont souvent produit un plaisir indescriptible. Nous qui sommes de la vieille école, mais je dis ça en voyant mes aînés dans la salle, écrire a un plaisir, produit un plaisir indescriptible. Mais les jeunes auteurs produisent aujourd'hui directement par la saisie de l'ordinateur. On ne va pas leur faire procès de cela. Dans tous les cas, le manuscrit est le premier signe, la racine indiscutable d'un travail de gésine du texte. C'est un avant-texte dont la fouille porte sur la racine et la constitution progressive d'un patrimoine dont l'exploitation signifie sauvegarde, ensuite vulgarisation dans d'autres livres. Que ces livres soient traduits, avec le cas de Mudimbe, texte écrit en 88, traduit en 2020, ou qu'ils soient réédités, nous sommes dans le cheminement de toujours partir de la racine. Les fonds documentaires des auteurs doivent être lus comme lieu d'ancrage de réenracinement et projet de réinscription de livres dans ces racines que ce salon a choisi comme thème central. Quand la bibliothèque brûle, selon la métaphore d'Ampateba, c'est bien pour rendre le bois au bois, le bois à la terre et le livre au grand livre de la terre-mère de toutes les racines. Pour conclure, je voudrais encore citer, mais je vous l'avais dit, Borges, que j'aime particulièrement. Il nous dit « Tous les livres viennent de ce qu'il appelle la bibliothèque mondiale, la bibliothèque de Babel, qui est une idée du potentiel de toutes les écritures possibles et de toutes les racines où l'auteur n'aurait qu'à entrer et trouver le livre à produire pour le proposer. Cette bibliothèque prend forme par l'intérêt de lecture qu'on lui accorde. Mais on a voulu parler pour parler, parce que Barthes nous dit « écrire est un verbe intransitif ». Écrire est un verbe intransitif. On écrit, point. Cette intransitivité rappelle l'ouverture et l'infini des horizons de sens
que tout bon texte littéraire promet. Là est le mérite du créateur et de l'écrivain. Les grands livres sont inépuisables justement par cette capacité à continuellement proposer des lisibilités nouvelles. La formule de Barthes a de quoi satisfaire l'explication minimaliste comme la longue argumentation. Tout livre est le dernier témoin de ce qui a été. Il est toujours une bouture de vie et de culture, une trace du sensible dans l'humus du temps et de la terre. La racine, c'est la métaphore organique du lien entre toujours deux états. Or, souvent, de la racine, on a surtout exhibé et brandi la partie sourde, profonde, nocturne et fictice. Sous cet angle, la racine devient une racine radicale, comme Todorov a pu parler d'une identité radicale. C'est peut-être contre une telle idée que Deleuze, dans Mille plateaux, rappelle qu'il déteste les arbres. Il déteste les arbres en pensant à la fixité que la racine, une certaine racine, impose. Contre cette idée, Brisson a brandi la racine ou le rhizome dans une poétique du divers, métaphore organique qui dit la vie du monde en mouvement, en contact, qui dit notre rattachement au souterrain, au passé et à notre projection dans le futur. Voilà donc les quelques mots que je voulais échanger pour l'ouverture de ce salon.